Bon, je disais dans quelques instants, le maire va se rentrer. Monsieur Seydou Mambo, maire de Kubli. On applaudit monsieur le maire, monsieur Seydou Mambo, maire de Kubli, qui fait son entrée dans la salle. Monsieur Seydou Mambo, maire de Kubli, qui salue les invités. Je souhaite la bienvenue à monsieur le maire. Merci beaucoup. Présents à Paris dans le cadre d'une visite d'information et de dynamisation pour le développement socio-économique de la commune de Kubli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le maire Seydou Mambo a échangé avec les ressortissants de la dite commune en France. C'était ce dimanche 19 octobre 2014 à Paris. Ici, les propos liminaires du premier magistrat de Kubli. Je suis vraiment très heureux de prendre la parole. Nous allons écrire nous allons parler de quelques-unes de nos difficultés, des difficultés de la commune de Kubli. Et puis ensemble, nous allons faire quelques ébauches de solutions. C'est surtout pour les ébauches de solutions que je vous ai fait appel. Parce que les études qui ont été opérées par certaines institutions nous ont révélé que certains pays sont arrivés à un point de développement dû, n'est-ce pas, à la participation de la diaspora de ces pays-là. Donc je pense que, ayant une forte communauté ici en Europe, il est important pour nous, qui sommes les élus, de mettre cette diaspora-là, cette communauté-là, n'est-ce pas, à profit. Donc il nous appartient, nous, de venir vers vous, pour vous dire ce que nous avons comme potentialité. Et pour que nous vous encourageons. C'est un devoir pour nous de vous encourager à investir aujourd'hui chez nous, chez vous. C'est vrai, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes ont eu des difficultés, ont tenté d'investir au pays, mais ça s'est très souvent mal passé parce qu'ils n'ont pas eu des personnes de ressources pour encadrer leur projet. Certains ont confié leur projet à leurs cousins, à des sœurs, et puis après ça s'est toujours mal terminé. Alors donc aujourd'hui, il y a des structures qui se mettent en place pour aider, pour faciliter la tâche à ceux qui sont, n'est-ce pas, de l'autre côté, soit à la diaspora, pour réaliser, n'est-ce pas, des projets qui nourrissent. Et comme quand vous réalisez vos projets, nous, qui sommes les responsables des collectivités, qui avons la gestion de ces collectivités, franchement, nous aussi nous en bénéficions. Parce qu'aujourd'hui, Kubli, moi, j'y ai fait l'école primaire jusqu'en 76, et puis je suis parti de là. Même, je suis devenu maire, j'ai vu une ville de Kubli plus vieille que celle que j'avais laissée en 84, en 76, quand je partais pour le collège. Ça veut dire quoi? Au lieu de que cette ville évolue, elle descend. Les maisons que vous avez laissées, si vous partez en Kubli, si vous êtes fusionné, vous allez retrouver les mêmes maisons, mais encore dans un état plus délabré. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous avons l'impression que vous êtes fâchés contre votre propre village. Personne ne viendra développer notre village. C'est pour cela que je suis venu vous apporter le message d'exhortation. Pour dire, ne vous fâchez pas. Reprenons tous le bâton de pèlerin pour construire notre région. Moi, je n'étais pas obligé d'être maire. Je n'étais pas obligé. Parce que je suis encore en fonction. Et j'ai encore 10 à 15 ans à faire dans l'administration.
j'aurais pu me consacrer à ma famille et à l'administration. Mais nous avons voulu faire bouger les choses. Nous voulons faire bouger les lignes. Parce que tant que nous allons croiser les bras pour dire la politique, le développement de nos régions, c'est pour les autres, éventuellement quand tu vas arriver, tu vas trouver une ville qui appartient aux autres. À Kubli, quand vous lancez un projet, on a Wami Amblide. Mais attends, Wami Amblide. Mais Kubli là, c'est pour qui? C'est pour nous. Il faut croire au projet que ton frère lance. Et puis, n'est-ce pas, apporter ta pierre de contribution pour que ça puisse aller de l'avant. Sinon, on va rester à la même place pendant 40 ans. Et les villes, j'allais dire les villages qui ont été érigés en sous-préfecture longtemps après Kubli, vont être devant pour nous diriger. C'est d'ailleurs, sans animosité aucune, le cas de Dougoué. Vous savez que c'est longtemps après que Dougoué a eu une sous-préfecture, il a été érigé en sous-préfecture. Kubli a été érigé en sous-préfecture en 1961. C'est-à-dire un an seulement après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les villes qui sont de la même promotion que Kubli, il y a une seule qui a émergé, il y a Abovi, il y a Lobalé, il y a Kubli. Voilà les trois villes qui sont sœurs en 1961. Et puis, aujourd'hui, quand vous arrivez à Abovi, vous vous laissez tranquille. C'est un chef-lieu de région, pratiquement la dimension des grandes villes que vous connaissez. Et puis voilà Kubli. C'est pour cela que je pense que nous devons nous-mêmes prendre les destinées de notre département en main. Personne d'autre ne viendra développer notre ville à notre place. Je voudrais donc vous présenter à travers la commune, le département de Kubli. Parce que Kubli, qui est la ville, le chef-lieu de la commune est en même temps le chef-lieu du département de Kubli. Donc toutes les actions que nous menons, nous sommes obligés de les étendre sur le département. Parce qu'il n'y a pas encore une autre commune dans le département de Kubli. Vous connaissez tous Kubli comme moi. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne connaît pas. Donc c'est une présentation peut-être actuelle, hyper actualisée que je vais vous présenter. Pour ceux qui ne sont pas forcément de chez nous, Kubli est situé à l'ouest montagne de la Côte d'Ivoire. Nous étions hier dans la région du Tokwi, donc de Mans. Mans, qui était notre chef de région. D'ailleurs, Mans demeure toujours le chef de région administrativement, parce que nous avons beaucoup d'administrations, nous avons beaucoup de directions régionales qui sont encore basées à Mans. Elles toutes n'ont pas encore délocalisé à Doukwé. C'est Doukwé qui est notre chef-lieu de région. Mais nous sommes obligés de passer par Mans avant de revenir en Kubli. Donc pour orienter quelqu'un qui n'est pas de chez nous, on est obligé de prendre comme repère la ville de Mans. Donc Kubli est situé à 48 km de Mans, et Mans même est situé à 600 km d'Abidjan. Donc voyez-vous, ça fait 648 km pour aller à Kubli. Mais les 600 km d'Abidjan à Mans sont bitumés, et les 48 km qui vont de Mans à Kubli ne sont pas bitumés. Donc vous avez une heure en temps normal, c'est-à-dire quand il ne pleut pas, et quand il pleut, vous avez 2 heures, 2h30 pour y arriver. Kubli a été donc érigé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en sous-préfecture en 1961, en commune en 1985 et en département en 2006. La commune de Kubli compte donc 12 localités que sont Noaé, Batibli, Moabli, Kubli-Ville. Vous avez Siabli, vous avez Bouébli, Diembambobli, Dobli, vous avez Dobli, Tabourabli, Siebli et Gbibli.
Et puis, il y a des grands campements qui sont rattachés à des villages comme Tapourabli, que nous appelons chez nous Sinoukoson, et puis nous autres qui sont rattachés à ces gros villages-là. Mais c'est de véritables gros villages, mais malheureusement, comme ils n'ont pas encore de statut de village, on les appelle campements. Sinon, il y a des écoles primaires, il y a tout pratiquement. Donc aujourd'hui, pendant les derniers recensements pour les élections, Kubli a eu sensiblement entre 15 000 et 20 000 inscrits. Mais en termes de population qui vit sur le territoire, nous sommes à plus de 50 000 âmes. Donc, il y a une forte communauté. Kubli est donc un département cosmopolite où vous trouvez une forte communauté d'Alogènes et d'Allotones. Les communautés comme les Baoulés, les Sénoufos, les Lobis, y résident, tout comme les communautés étrangères, les Burkinabés, les Maliens et bien d'autres, Guinéens. Et donc, nous avons une population véritablement sensible, sinon j'allais dire grande, par rapport aux infrastructures que nous avons. En ce qui concerne les écoles, nous avons aujourd'hui une moyenne d'une école par village. Malheureusement, il y a encore quelques villages qui n'ont pas d'école primaire. Je peux citer le village de Bouébi, le village de Dobli, et puis le village de... Oui, il n'y a que ces deux villages, Bouébi et Dobli. Les autres ont des écoles primaires, mais il faut dire que ces écoles-là ne sont pas du tout suffisantes. 6 classes aujourd'hui pour un village, nos villages sont de plus en plus peuplés, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte communauté d'allogènes et, n'est-ce pas, d'allochtones qui sont dans les mêmes, qui bénéficient des mêmes conditions que, éventuellement, les résidents, tout le monde d'ailleurs. Donc, vous avez des écoles où vous avez pratiquement 50 à 60 élèves par classe, au-delà même d'ailleurs. Parfois, on est obligé de nous accommoder en faisant des hangars pour pouvoir recevoir le surplus d'élèves. Sinon, on est obligé d'aller jusqu'à 100 élèves par salle de classe. Chose qui est largement au-dessus de la moyenne autorisée dans le pays. Mais comme nous n'avons pas les moyens, enfin, on est obligé de prendre des enfants et puis on se débrouille pour faire un peu. Les ressources au niveau des Kubli, aujourd'hui, éventuellement, toutes les choses vont de pair. Avec la forte implantation des communautés étrangères, Kubli avoisine aujourd'hui, sinon rivalise avec les anciennes boucles de cacao. Et nous-mêmes, nous sommes tentés de dire aujourd'hui, Kubli risque d'être la nouvelle boucle de cacao. Nous produisons près de 300 000 tonnes de cacao par an. Et plus de 200 de café. La banane, plantain, le riz et le maïs, nous n'avons pas encore quantifié parce que ce n'est pas important pour nous, puisque l'État même ne cherche pas à quantifier. C'est une exploitation individuelle. Chacun sort sa banane, il la met au bord de la route, celui qui vient, il paye, il s'en va avec. Alors, on n'a pas encore véritablement un marché de gros pour quantifier combien de tonnes de bananes plantain que nous produisons par an. Et donc, le riz, la banane, le maïs et bien d'autres, nous considérons ça comme la consommation, la production, mais destinée à la consommation locale. Les ressources minières, aujourd'hui, dans le département de Kubli, nous avons le Montia. Les prospections ont été faites, mais l'exploitation n'a pas encore démarré.
La première exploitation que l'État a décidé, c'est d'aller d'abord dans le mont Kaoyo, qui est dans le département de Fakobi. L'exploitation du mont Tia à Kubli, certainement les prospections sont terminées, mais l'État n'a pas encore, on ne nous a pas encore donné une date, ou on ne nous a même pas encore dit si un jour ou l'autre on va le faire. Et sinon les études ont été déjà faites, donc on attend, puisque le sous-sol est la propriété exclusive de l'État. C'est pour ça que quand vous voyez des gens, des orpailleurs clandestins, on envoie des gens pour les dégager. C'est l'État seul qui a le droit d'exploiter le sous-sol. On attend qu'un jour, on vienne exploiter notre sous-sol. Peut-être cela peut être une raison pour nous d'avoir beaucoup d'infrastructures. Au niveau des routes, ça personne n'est étranger à cela. Notre problème premier aujourd'hui, dans le département de Kubli, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bitumage de l'axement Kubli. Et cela reste un combat permanent pour tous les élus que nous sommes. Vous savez comme mieux que moi que ce n'est ni un maire ni un député, avoir un président du conseil régional qui peut bitumer un axe. C'est impossible. Celui qui le dit, il sait pourquoi il le dit, et je ne veux pas dire qu'il ne dit pas la vérité, mais le bitumage découle seulement de l'État. Un maire ne peut pas bitumer une route, ni un député, ni un président du conseil régional. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est de continuer à faire le lobbying auprès des décideurs, des gouvernants, pour leur dire qu'il est impérieux pour nous d'avoir cette route. Nous l'avons dit toutes les fois que nous avons l'occasion, que ce soit dans des assemblées plénières ou dans des assemblées restreintes. En tout cas, ce qui me concerne, je le dis, je le répète, j'ai dit il faut que cette route soit bitumée pour publier. Mais éventuellement, vous savez, le monde est le monde. Aujourd'hui, tout est basé sur, j'allais dire, les potentialités, les richesses des investissements, les richesses à recueillir après les investissements. C'est certainement ces points qui amènent les décideurs à orienter, n'est-ce pas, le choix qu'ils opèrent. Donc nous pensons qu'un jour, nous serons attendus. Et comme moi, on ne m'a pas encore dit de façon concrète quand est-ce que cette route va démarrer, sinon le bâtiment va démarrer, je ne peux pas dire que dans 2 ou 3 mois, le bitumage de l'axe Kubli va démarrer. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes conscients, en tant qu'élus, que c'est notre devoir de mener ce combat pour qu'il aboutisse. Avant même, moi, je le dis, j'ai dit, il aurait été bien que nous ayons cette route avant les élections de 2015. Chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis. Parce que c'est le seul problème que le peuple de Kubli pose quand vous allez en campagne. Demain, nous serons en campagne pour dire élisez notre candidat. Quand il sera élu, il va faire ça, il va faire ça. Mais, attendez, on ne va pas toujours faire les mêmes promesses, les faire et les refaire. Donc, c'est pour vous dire que nous aussi, nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous parlons à ceux que nous devons parler. Mais certainement, tout comme une commune a une cagnotte à gérer, qu'on appelle le budget, dans lequel le maire puisse pour réaliser les œuvres, certainement, l'État aussi a un budget, et ce budget-là, parfois, est soumis à des restrictions, est soumis à des contrôles aussi des personnes, j'allais dire des institutions qui le font pour voir la traçabilité de ce qu'on remet. En termes
d'infrastructures, je parlerai de logement. Depuis que Kubli a été érigé en département, de plus en plus, tout ce qui est direction départementale des services d'État sont affectés à Kubli. La direction départementale de l'agriculture, la direction départementale du sport, la direction départementale de la santé, de l'éducation, toutes les directions départementales sont affectées. Mais malheureusement dis-je, on a des difficultés pour loger toutes ces administrations. On a des difficultés pour les loger. Le secrétaire général des préfectures héberge la sous-préfecture dans sa maison. Parce que l'ancienne sous-préfecture avait été, j'allais dire, incendiée à l'issue d'un court-circuit, c'est ce qu'on m'a dit. Ça a été réhabilité même d'ailleurs, mais c'est ce bâtiment qu'occupe le préfet. Donc le sous-préfet, comme il partage la même maison avec le secrétaire général de préfecture, ils ont érigé leur salon en sous-préfecture. Ça veut dire, il y a un préau dans la cour, c'est là-bas on a installé la secrétaire, c'est là-bas qu'il tape les extraits de naissance, et puis on envoie au salon, et le sous-préfet signe au salon. Et puis sa femme est dans la cuisine, elle fait la cuisine là-bas. Donc, c'est vraiment difficile. Quand ils ont affecté le nouveau sous-préfet, il m'a appelé, monsieur le maire, je fais comment? Il dit, il faut attendre, je vais en France, je vais voir mes parents, je vais leur poser la question et puis savoir la réponse. Donc je vous ai envoyé la question. On va faire comment pour loger le nouveau sous-préfet? L'ancien sous-préfet qui était là est parti, il a eu une promotion, il est parti dans le handball, il est devenu secrétaire général de préfecture. Donc il y a un nouveau qui est venu. Alors vraiment il est sur mon dos, comme on le dit chez nous, il est vraiment dans mes côtes, et Dieu au maire de lui trouver une maison. Le maire va faire comment? Alors le bureau de la mairie, même quand vous arrivez, je vais prier Dieu pour que le jour que vous me rendez visite ne pleuve pas. Sinon s'il pleut, vous et moi on sera assis dans l'eau, j'allais dire dans un lac. On me dira pourquoi c'est comme ça. Je l'ai décidé parce que je me dis, ça ne sert à rien de réparer un bâtiment dont les réparations ne vont tenir que 2 semaines. Moi, je ne suis pas venu pour faire les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Les charges qu'on m'a passé, l'année qui a précédé, on a décaissé 19 millions du budget de la mairie pour réhabiliter le bâtiment. Mais quand je suis arrivé, la première pluie, j'ai eu les pieds dans l'eau. Alors donc j'ai appelé le conseil pour dire, regardez ces bâtiments, est-ce qu'on peut le réhabiliter? Ils ont dit oui, j'ai dit ok. J'ai appelé l'entrepreneur qui est venu, il dit, si je dois te faire un travail propre, c'est 50 millions. Je dois décoiffer ces bâtiments, refaire la toiture, refaire le plafond, refaire tout ce qui est, en tout cas l'électricité, tout doit être refait. Alors j'ai dit, bon ben écoute, on va construire un nouveau bâtiment. Malheureusement, on a appelé l'entrepreneur, le plan que moi j'ai donné, il a allé étudier, il a envoyé un devis de 136 millions. J'ai envoyé le devis au conseil, le devis a été adopté. Il y avait un entrepreneur qui voulait faire. On a envoyé les papiers à la direction des marchés publics, la DMP. J'ai été interpellé pour dire, monsieur le maire, ne rêvez pas debout, parce que votre commune ne peut pas supporter 136 millions à 10 ans. Vous ne pouvez même pas. 136 millions à 10 ans, ça doit faire combien? 36 millions par an. Ça fait 13 millions par an. Ouais. Ah. Et il a mis à l'extrême. Il a dit même sur 10 ans. Sinon, normalement, vous pouvez signer un contrat sur 5 ans.
Mais quand vous répartissez 135 millions en 5 ans, 26 millions. C'est aujourd'hui seulement qu'on m'a appelé pour dire que l'État vient de faire une rallonge. Nous étions à 36 millions. Nous étions à 32 millions de budget d'investissement. Et que l'État vient de faire une rallonge pour la commune de Kubli à 50 millions. C'est-à-dire, nous sommes passés de 32 à 50 millions pour un budget d'investissement. Voilà, ça veut dire qu'on nous a ajouté combien? 18 millions. Voilà. Et donc, j'avais voulu refaire l'hôtel de ville, un joli bâtiment qu'on avait conçu, avec vraiment un design pas possible. Mais voilà, on a été ramené sur terre. Mais moi j'ai dit, je ne démords pas. Oui. Il faut que ce soit fait. Donc d'ici, je vais retourner voir le directeur des marchés publics pour qu'il me dise comment nous devons faire pour avoir une mairie digne du département de Kubli. Et donc, nous avons au niveau de la santé, pour ceux qui connaissent Kubli, c'était le dispensaire des années 60 qui est devenu la mairie de Kubli. Donc, vous appelez ça comment avant de votre côté? On dit quoi? Grand endémie, bien Tripalo. Voilà. C'est l'ancien Tripalo qui a été habillé par le premier maire et donc qui accueille, qui habite actuellement la mairie. C'est pour ça que c'est un bâtiment très vieux. Ça a été fait en terre battue. Voilà. Port et port, donc la terre avec du ciment. Et puis ils ont construit, donc ça a été très bien fait en tout cas, mais avec le poids de l'âge, ça ne tient plus. Ce n'est pas parce que nous voulons faire de la sensation qu'on veut refaire le bâtiment, mais ça ne tient vraiment plus. Donc, il va falloir trouver les moyens pour aller au-devant de tout ça. L'hôpital de Kubli, au moment où nous, dans les années 70, on était donc à l'école primaire, c'était un dispensaire. Ça a été modifié, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un hôpital général. Mais en réalité, je le dis, quand je reviendrai pour une mission réelle, je vous enverrai les vidéos pour que vous voyez avec les images à l'appui ce que je suis en train de dire. Ça ne ressemble pas à un hôpital, c'est simplement un dispensaire qui a changé de nom. Sinon, ça n'a pas changé de fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de salle de radio. Il n'y a pas de d'échographie pour les femmes enceintes. Il n'y a pas de... on a un semblant de laboratoire pour faire des analyses de sang, mais moi je doute fort des résultats qui sortent de là-bas. Oui. Parce que pour moi, je suis allé visiter ce coin, c'est pas possible. Mais, voilà, c'est de ça que se contentent nos parents. Donc vraiment, vous allez me dire, mais tout est alarmant. Non, tout n'est pas alarmant quand même. Comme je l'ai dit, nous sommes une zone qui a beaucoup de potentialité. Il suffit que nous qui sommes les enfants de cette région-là, on se donne les mains, on se donne les idées, et puis ça peut marcher. Et donc depuis que nous sommes arrivés, nous sommes dans 1 an et demi, nous avons dit c'est vrai, notre commune est pauvre. Elle n'a pratiquement rien comme ressource additionnelle, parce que le marché de Kubli, il rapporte 6 millions par an. Alors que à Yopougon, les marchés rapportent 6 millions par jour. Donc, nous,
on a la recette d'un jour d'une commune, comme nous, notre recette annuelle. Alors nous avons dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas normal. Il faut donc innover. Il faut innover. Nous avons dit que personne ne viendra faire bouger les choses. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut faire bouger les lignes. Sinon, si on doit se faire élire pour s'asseoir entre les 4 murs, pour signer ne serait-ce que les extraits de naissance ou les mandats pour payer les travailleurs, je dis que ce n'est pas la peine. Et donc nous avons décidé de faire bouger les choses. C'est ainsi que nous avons appelé les commerçants de la ville et nous leur avons dit l'espace qui abrite le marché colonial que vous occupez est la propriété de la mairie. Et donc nous allons exploiter cet espace-là afin qu'il puisse être plus rentable pour la commune de Kubli. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a la COPEC qui m'a envoyé un courrier depuis 1 mois pour dire qu'elle veut s'installer à Kubli. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de banque. J'ai fait les démarches avec des amis de Kubli, des gars de Kubli. Et nous sommes allés voir le président du conseil d'administration nationale. Il a accepté de nous donner l'opération. Et nous sommes en train de chercher un bâtiment pour habiter la COPEC. Depuis 1 mois, on n'a pas encore trouvé. Donc le problème du logement est sérieux. Et donc pour pallier à ça, nous avons dit que nous devons faire un marché moderne. Un marché à la dimension des marchés comme le forum d'Adjamé, qui peut avoir des magasins au sous-sol comme au premier étage, qui peuvent être érigés en bureau pour les banques, les assurances, et voire même certaines administrations qui veulent bien s'installer dans le secteur, dans le domaine commercial, pour que cela s'y installe. Nous avons fait donc le plan, nous avons appelé un spécialiste qui a travaillé à cela. Nous avons donc réalisé la maquette et nous sommes en discussion, nous sommes, j'allais dire, en pourparlers avec des entreprises qui doivent nous réaliser ça. Il faut... Et donc, ce marché doit être réalisé par des opérateurs privés. Ah oui. Chercher. Ah ouais. Bon, c'est pas grand. Voilà un peu, à travers Madame Dao. Voilà la maquette du nouveau marché de Kubli. Ce marché. Ah oui, donc c'est on va faire ça plus grand la prochaine fois. D'abord, on peut le faire passer aussi. Allez-y, faites passer, vous allez voir. Faites passer. Regarde comme ça. Ils vont faire circuler. Il faut passer au-dessus là. Alors, nous avons donc voulu faire bouger les choses et nous sommes adressés à un opérateur privé pour réaliser ces marchés. Toutes les estimations ont été faites
il s'élève, le coût est de 569 millions. Merci beaucoup. Alors donc, hier, j'ai été appelé par le directeur des marchés publics, quand j'étais en route pour Paris. Il m'a dit que le dossier était allé au ministère. Ils sont revenus maintenant à son niveau. Et très bientôt, ils vont lancer un appel d'offres. Il y a déjà des entrepreneurs qui se manifestent, mais comme ça, c'est encore dans l'informel. On ne dira qu'il y a telle entreprise qui a décidé de réaliser le nouveau marché de public que lorsque les résultats de l'appel d'offres seront terminés. Et ce marché sera donc co-géré par la mairie et l'opérateur privé jusqu'à ce que l'opérateur entre dans ses fonds. Et puis après, ce marché va devenir la propriété de la commune. Si ce marché est achevé, il va rapporter près de 70 millions par an à la commune. Du coup, nous allons passer de 6 millions à 70 millions par an. C'est pour cela que je dis que nous disons que c'est nous-mêmes qui devons faire bouger les choses. Nous avons de quoi exploiter pour rendre notre ville, notre département riche. Mais si nous asseyons pour dire est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je ne vais pas pouvoir, moi j'ai dit il faut commencer à marcher. Quand nous étions dans l'armée, on nous a dit ce soir vous allez marcher 100 km à pied. On a dit oh, c'est pas possible. C'est faux. Ils ont dit bon, on va voir. Quand nous ont pris à 18h, ils ont dit 1, 2, allons-y. On a commencé à faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, jusqu'à minuit, on a fait 50 km. Et jusqu'à 6h du matin, on a fait les 100 km à pied. J'ai dit oui, ce n'est pas possible. Tant que tu n'as pas commencé quelque chose, tu ne peux pas achever. On a pensé que c'était impossible. C'est vrai, il y en a qui sont tombés sur la route, les ambulances les ont ramassés, mais on a réussi à faire les 100 km. C'était avec le capitaine Mangou, il était mon capitaine en ce moment. Et donc, nous on a dit, on doit commencer. Et on a commencé. On a déjà déblayé le marché. Les gens ont fait les études de sol, ils ont tout fini. Tout est actuellement maintenant au niveau des marchés, de la direction des marchés publics. Il m'a appelé, j'ai dit bon, je voyage, à mon retour, je vais venir pour que tu lances l'appel d'offres. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont à ma porte. Le premier document que mon secrétaire général a écrit, avec un opérateur, il a écrit du gré, il dit non, c'est pas un appel de gré, ça doit passer dans les lignes du marché public. Pour que ce type-là, nous, on vérifie s'il a les capacités de réaliser une œuvre d'interview. Mais je vous dis que, Dieu voulant, on va réaliser ça pour Kubli. Et quand vous allez venir un jour, vous allez trouver un Kubli nouveau. L'éducation, tout à l'heure, j'ai parlé seulement des villages, des écoles primaires. Kubli a 58 villages et nous n'avons qu'un seul lycée, le lycée BAT. Bon, au départ même, c'était un collège moderne, encore c'était bon. Vous savez pourquoi j'ai dit c'est bon? Au départ, c'était un collège moderne, ça ne recevait que les élèves de 6e comme orientation. Mais depuis l'année passée, le proviseur est venu me voir. Nous avons fait du lobbying, on a lutté pour qu'on ait la classe de seconde. On a lutté, on a eu la classe de seconde. Les enfants qu'on affectait en seconde allemand, on les a orientés à public. Maintenant, il faut les loger. C'est-à-dire en termes de salle de classe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein? C'est ma préoccupation. Voilà, là, ici, là, maintenant,
On a du coup un problème de salle de classe. Parce qu'avant, on ne recevait que les élèves de 6e. Maintenant, en plus des élèves de 6e, on va recevoir maintenant les orientés en seconde. Ça fait 2 orientations. Alors que l'école est restée la même. Hein. Il n'y a pas eu de bâtiment qui a été construit. Mais on a lutté quand même. Et puis on est passé à l'étape supérieure. Il y a donc d'autres classes à construire. Pour ne pas que les enfants, on les amène ailleurs. Aujourd'hui, les enfants qui vont en seconde, sensiblement 15 ans, 16 ans. Quand on les envoie loin des parents, au bout de l'année, il y a au moins 50% des orientés qui reviennent à la maison. Donc c'est pour cela que nous, on s'est battu, le président et moi, pour qu'on nous donne la seconde en public. On a eu la seconde l'année passée, cette année on est en première. Alors comment faire pour caser tous les enfants? Voici les problèmes qu'on a au niveau de l'éducation, au niveau secondaire. Heureusement, il y a des privés qui viennent s'installer, mais les privés, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ils viennent s'installer pour faire des affaires, mais les élèves que l'État nous envoie, comment nous on doit faire pour les caser? Dieu merci, le conseil régional est là, il a décidé de nous donner un coup de pouce. On attend. Au niveau des infrastructures socio-culturelles, nous avons réhabilité le centre culturel, aujourd'hui les fonctionnels. Tout à l'heure, on parlera de ça dans ce qu'on a pu faire. Au moins, on a un centre culturel qui peut vous permettre de tenir une réunion avec une capacité de 200-300 places. J'avais le papier. Donc, il y a une image qui est dedans. Au niveau des infrastructures des sports, vous tous qui avez fait le public, c'est toujours la même place qui est vers le bas là-bas où on va jouer au ballon. Hein. Il y a une image. Alors, je le dis, ça, quand nous sommes arrivés à la tête de la mairie de Kubli, nous avons dit loin de nous l'intention de faire un procès de quelqu'un. Parce que, je dis, quoi qu'on dise, nous sommes tous liés. Un ancien maire, c'est pas parce qu'il n'est plus maire qu'il n'est plus originaire de Kubli. Ce qu'il a fait, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je continue. Si, un jour, il y a une audition qui est venue, on est allé dans une... oui, c'est ici d'ailleurs. La salle de fête ici, là, quand on est venu la dernière fois, j'étais venu avec Ferdinand. Le gérant qui est là a dit, ah, vraiment, c'est devenu très difficile parce que avant, c'était pour un maire communiste. Et puis, maintenant, c'est les socialistes qui sont arrivés. Ils sont en train de refaire le point de tout ce que les communistes ont fait depuis 60 ans. Si un jour, d'ici 20 ans, 30 ans, 100 ans, 50 ans, s'il y a des auditions qui sont faites, chacun va assumer. La partie qu'il a écrit, j'ai réalisé ça. Et bien, ça n'a pas été fait. Il va assumer. Nous sommes arrivés dans les charges qui nous ont été données. On nous a dit qu'il y a une radio FM qui émet en public. On a fouillé partout en public, on n'a pas trouvé. On a écrit dans les charges aussi qu'il y a un stade municipal qui a été réalisé en public. Vous tous vous connaissez le public que moi, ça ne peut pas se cacher. Bon, donc nous, on a dit, bon écoutez, on tablera sur tout ça et nous on continue. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation de satisfaire à ces besoins-là. Parce que pendant les vacances, la jeunesse veut se distraire. Mais Kubli est devenu aujourd'hui, j'allais dire, chef de département. De la 5 ans, on ne peut pas dire aux gens d'aller couper les pailles en brousse, les palmes.
pour venir faire la clôture du terrain. Donc nous, on a décidé d'offrir au moins un stade municipal à la jeunesse. Et ça, avant que je devienne aussi, il y a eu un technicien que j'ai omis qui a déjà fait toutes les études. Nous allons donc d'ici fin 2015, nous allons donner un stade d'une dimension comme celui-là à la jeunesse de Kubli. Nous avons déjà fait toutes les études. C'est déjà budgétisé, c'est terminé. Ça, c'est sur le budget de la commune. Alors, je disais tantôt, oui, il y a des tribunes. Il y a une petite tribune de moins de 200 places. Voilà. Et puis, il y a un grillage, il y a des grilles qui vont protéger les acteurs qui sont sur le terrain. Pour ceux qui ont visité le Champrou, c'est un peu le cas des Champrou qu'on a copié. Alors, nous avons donc énuméré nos problèmes. Mais depuis que nous, on est là, qu'est-ce qu'on a fait, au moins? On est là. On ne peut pas dire qu'on a les yeux que pour pleurer. Nous sommes arrivés en juin donc 2013, comme je l'ai dit. Le commissariat de Kubli était en chantier. Il avait été budgétisé à 30 millions. Au moment où on arrivait, l'ancienne équipe avait versé la moitié à l'opérateur. Donc nous, on a achevé. Il restait 19 millions à payer. On a payé les 19 millions et on a achevé le commissariat. Donc nous avons, dans le souci d'apporter donc la sécurité à nos parents, achevé le commissariat de police. Hier, l'entrepreneur, à la personne de Pesson Philippe, il m'a appelé, quand j'étais ici pour dire, je viens de livrer tout le matériel de bureau du commissariat que tu as commandé. Nous avons commandé tout le matériel de bureau du commissariat à hauteur de 10 millions. Donc il m'a appelé pour dire que ça vient d'être livré. Donc dès que j'arrive demain et que je fais la prise en charge, nous allons écrire au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, pour qu'on nous affecte les agents de la police. On nous a dit que ça va tourner autour de 30 à 40 agents. Voilà encore d'autres fonctionnaires qui vont arriver. Donc le problème de logement se prolonge. Hein? Nous avons achevé l'école EPP municipalité qui est devenue fonctionnelle, que nous avons livré à l'inspecteur. Les 4 classes que nous avons livrées sont fonctionnelles depuis 2 ans. Nous avons fait un reprofilage lourd dans la commune. Il y a l'axe Kubli, Yopoué. Donc nous, au niveau de la commune, notre limite s'arrête dans le village qu'on appelait en son temps, mais sur le pont. Aujourd'hui, on appelle ça Dobli. Donc c'est là, à Dobli, que se limite la commune de Kubli. Ça fait 10 km de route. Nous avons fait un reprofilage lourd. Cette route n'a pas été reprofilée depuis 20 ans. Et pourtant, il y a une forte productivité des cacao dans cette zone. Nous avons fait un reprofilage de plus de 15 km dans la ville même de Kubli. Parce qu'il y a des routes, des rues qui n'avaient jamais été touchées depuis que Kubli a été touché. Nous avons réhabilité la maternelle pour le bien-être des tout petits. Avant notre arrivée, le président de COGES m'a appelé hier et dit vraiment je ne sais plus, je n'arrive plus à maintenir la capacité. Sinon, il a dit l'affluence. Avant notre arrivée, l'école maternelle ne recevait que 20 enfants.
Parce que quand nous sommes arrivés, ce qu'on a vu là, les parents avaient des raisons de ne pas envoyer leurs enfants à la maternelle. C'était tout, sauf vraiment une école. Même des Baudois, même était mieux. On a tout de suite envoyé des gens pour réhabiliter le secteur. Et puis, nous avons dit, la mairie ne peut pas gérer ça. On a réalisé cette, mais on remet à l'inspection primaire de l'enseignement, l'IEP. Il y a affecté des enseignants compétents qui aujourd'hui encadrent les enfants. Et puis à la fin de l'année, la mairie est arrivée là-bas pour donner, faire des dons de kits, encourager les parents qui ont envoyé leurs enfants. Et cette année, ils sont passés de 80 élèves l'année passée à plus de 150 élèves aujourd'hui. Donc nous avons encouragé nos parents pour dire la formation de l'enfant démarre au bas âge. Il faut préparer l'enfant avant qu'il aille à l'école primaire. Sinon, quand il n'est pas préparé, qu'il entre directement au CP1, il est dépaysé et c'est tout un tas de problèmes. Nous, on ne voyait pas l'importance. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand un enfant passe par la maternelle avant d'arriver, on voit qu'il y a une différence entre lui et celui qui n'est pas passé par là. Nous avons doté de 2 tricycles de matériel vraiment pour la salubrité publique. 2 tricycles, des brouettes, des pelles, en tout cas vraiment un autre matériel que nous avons envoyé pour permettre aux agents de la mairie de faire l'entretien de la ville. Pour donc vous permettre, parce que tout à l'heure, je suis sûr que quelqu'un va en parler, le problème du logement, comment ça peut se régler? Nous avons procédé à un lotissement de 32 hectares. Nous avons plus de 200 terrains disponibles actuellement. L'opération est bouclée. J'attends les souscripteurs. C'est surtout pour cela que j'ai voulu profiter de ces passages-là pour vous donner l'information. Pour vous donner l'information. Dit que vous avez la possibilité de payer, si vous ne pouvez pas payer, j'allais dire en une seule fois, parce que le terrain il fait maintenant 350 000 francs les 500 mètres carrés. Vous pouvez vous organiser, vous adresser au maire, il peut vous laisser le numéro d'un compte où vous allez déposer, n'est-ce pas, selon votre rythme, votre argent, et une fois que c'est à partir du moment où vous faites le premier versement, déjà le terrain vous sera réservé. Ça va dépendre. Dans tous les cas, tout le monde ne peut pas aborder le route, hein. Ça c'est clair. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y aura des terrains en bordure de route, il y aura des terrains à l'intérieur du quartier. Mais pour ceux qui connaissent Kubli, il y a un espace qui est juste derrière la mairie. Tu pars de l'église catholique pour aller jusqu'à vers le domaine de Bouéjean. Voilà. Tout l'espace qui est là a été morcelé. Et c'est un terrain vraiment qui est bien, qui est praticable. Bon, il y a des endroits où il y a une rivière qui passe, mais au moins, il y a déjà des gens qui y habitent, et même ils sont pressés pour récupérer tout le terrain. Je leur ai dit que c'est un quartier que je veux moderne, donc forcément, avant de déposer une maison, il faut que tu amènes ton plan à la mairie, que le service technique vérifie ton plan. Je ne veux pas voir des maisons en bande en train de coucher s'aligner là-bas. Non, pas question. C'est un quartier moderne qu'on veut. On n'est plus au stade de... Nous n'avons plus de statut de village. En plus de ce projet de lotissement, il y a aussi que j'ai contacté un opérateur immobilier qui a réalisé un projet de logement à mon coût. Comme moi je lui ai dit, si mes parents sont véritablement intéressés, je vais te donner le terrain. Donc moi il a demandé 10 hectares
je le lui ai accordé et il a défini des plans de logement que je vais vous présenter ici. Voilà, vous avez les villas de 3 pièces jusqu'à 5 pièces. Ils vont de 8 millions jusqu'à 12 millions. Vous voyez que c'est du cadeau. Hein? Oui, c'est un cadeau. 8 millions à 12 millions. Oui, de 3 pièces jusqu'à 5 pièces. Quand je regarde dans le sac là, voilà, 8 662 000 pour les 3 pièces. Et puis il y a des moments où il y a des plans de comme ça. Donc, voilà un peu pour pallier au problème le plus crucial, quel est le problème de logement, parce que je sais que ce n'est pas vous qui allez faire le bitumage, ce n'est pas vous qui allez faire le reprofilage. Peut-être vous pouvez vous constituer pour dire la diaspora construit par exemple 6 salles de classe pour donner au lycée BAD, pour étendre sa capacité, ça c'est pas mauvais. Mais il y a le problème le plus dur, c'est le problème du logement. Surtout c'est ce problème que je voulais mettre au devant de vous. Pour que ensemble, on essaie de voir comment on peut apporter notre contribution au développement de notre département. Je voudrais vraiment vous dire merci de m'avoir accordé de votre temps. J'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour cette brillante présentation de notre commune. Après cet état des lieux qui appelle à la mobilisation et à la participation effective des filles et fils de Quibli, mais aussi des partenaires européens et enfin de tous ceux qui ont un intérêt à Quibli. C'est avec intérêt et engagement que bien de natifs de Quibli résidant à Paris et ailleurs en Europe ont bien voulu soutenir les actions municipales, mais aussi apporter leur contribution au développement de cette localité presque sinistrée et qui pour autant est érigée en sous-préfecture depuis 1961. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Jean-Louis Anderson, je viens de Siébi qui fait partie de la commune de Quibli. Donc je salue tout le monde ici présent. Monsieur le maire, je voulais te dire sincèrement merci déjà, un grand merci du fond du cœur. Moi je n'ai pas grand chose à te reprocher, je suis très ému. Quand je vois et que tu es prêt, tu t'engages pour l'évolution de Quibli, tout simplement ce que je voulais, je cherche à retenir. Tu as dit il y a des terrains qui sont mis en vente, puisque moi j'en ai déjà parlé avec un frère qui est au ministère de la justice, Bossi, qui vient du village, qui m'a sifflé à Quibli que voilà. Il y a des fonctionnaires qui vont s'installer à Quibli. Il a même investi de l'argent, près d'1 million de francs, pour acheter un terrain à Abidjan. Pourquoi ne pas faire ça à Quibli s'il était informé à temps? Et moi, tout à l'heure, tu as dit, celui qui est prêt pour s'acquérir un terrain, il y a des coordonnées bancaires
qui seront mises à la disposition. Moi, j'aimerais avoir ces coordonnées bancaires, si c'est possible, à prendre une partie d'ici. Voilà, moi je suis prêt pour investir en QBI, pour le développement de QBI. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le maire. Sois la bienvenue à Paris. Bonjour tous les frères et sœurs. Je commence par présenter mes excuses pour le retard. J'étais pris dans mes préoccupations professionnelles. Alors, j'ai une petite question et une invitation à passer à Monsieur le maire. La petite question, c'est que je mets beaucoup de... J'ai une certaine peur quand j'entends le taux de réussite au primaire. Le taux de réussite dont a parlé M. le maire tout à l'heure, on a parlé pratiquement de 70%, sachant que dans notre département, on a que, peut-être que je ne sais pas très bien, on n'a qu'un seul collège public. Alors tous ces enfants qui sortent des écoles de tous ces villages, pratiquement 58 villages, ils vont où? Ils terminent où? Ça, c'est ma première préoccupation. Je ne dis pas forcément le maire doit répondre à tout, mais c'est une préoccupation pour tout le monde à laquelle on doit réussir, réfléchir pour apporter des solutions. Alors, mon invitation, c'est que je suis le PCA d'une coopérative agricole de l'Ouest, créée en 2005, dont j'ai l'agrément de l'apparition au journal officiel. La coopérative s'occupe de l'achat, de la vente des produits comme le café et le cacao. Mais puisque je vais au village chaque année, pratiquement deux fois par an, j'ai traversé beaucoup de villages, j'ai parcouru des villages, j'ai vu la souffrance. Je me suis dit, le café et le cacao, quand on l'a produit, tant qu'on ne l'a pas vendu pour avoir de l'argent, on ne peut pas manger. Il faut faire quoi? Donc, cette année, on a commencé une expérimentation à Ninali Tebao. On a signé une convention avec Anader de Kwibli et qui suit les travaux et on fait la production de 20 hectares de riz fluvial cette année. Pour moi, c'est une expérimentation. Et c'est en cela que j'invite M. le maire à ce projet pour qu'on puisse l'éclater. Pour le moment, on attend les premiers résultats parce que selon Anader, avec les 20 hectares, on attend au moins 120 tonnes de riz. Alors, 120 tonnes de riz produits, si on le fait dans 2, 3, 4, 5, 6, 10 villages, on ne va plus avoir faim. On va pouvoir vendre et faire entrer des devises dans le département et même demain dans la région. Et c'est en cela que j'invite M. le maire. Le directeur de cette coopérative résident, c'est un ressortissant de Batibi, qui est un frère qui vit au village, pour pouvoir mieux suivre les travaux. On est en même temps sur la production, sur l'élevage, etc. Parce qu'aujourd'hui, même la viande, on n'en a même pas. Le poisson, on n'en a pas. Alors qu'on peut produire sur place. Alors j'invite M. le maire à se joindre à ce projet pour qu'on fasse quelque chose de grand, pour qu'on n'ait plus faim. D'abord, la première des choses, quand on n'a pas faim, on peut réfléchir et faire des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup. La cinquième personne, c'est Marceline Kimoko. Avant qu'elle pose sa question, je voulais rappeler à toute la salle que si nous sommes là ce soir, c'est grâce à cette dame-là qui a œuvré à la rencontre avec M. le maire. Elle a fait un travail formidable de rassemblement qui a mis ce comité en place pour qu'on puisse organiser un vie à Londres. Kimoko. Merci Antoine. Mon intervention va se poser sur deux cas. Je voudrais revenir sur l'appel d'offres pour le marché et aussi, trois situations donc. L'investissement pour les logements et le troisième point, c'est l'école. Parce que moi, l'école est aussi vraiment une priorité pour moi. Pour commencer par l'école, ce n'est pas une question, mais je voudrais... Une question, mais en même temps une proposition. Je voudrais savoir, en tant que fille de Kwibli,
j'ai l'amour de ma région et je veux aider mes frères et sœurs à vraiment aller à l'école. Je sais que l'année dernière, j'ai suivi vos activités, vous avez offert des prix, un prix de l'excellence aux écoles. Alors je voudrais sûrement vous aider dans ce sens. La prochaine édition pour le prix de l'excellence, je voudrais en être la marraine. Pour pouvoir récompenser nos enfants à l'école. Et en ce qui concerne aussi le logement, nous vivons en Europe, c'est difficile d'investir chez nous. Nous savons qu'à Abidjan, il n'y a plus de terrain. Alors la dernière solution, c'est d'investir chez nous. Je voudrais me joindre au frère Anderson pour me mettre sur la liste, être peut-être une des premières personnes sur cette liste. Non seulement je veux acheter des terrains, mais je veux aussi mettre mon nom sur la liste pour les logements et aussi pour l'appel d'offres pour le centre commercial de Kubli. Je veux des magasins. Parce que je ne veux plus investir ailleurs, mais je veux investir chez moi à Kubli. Je voudrais donc profiter du micro pour dire que elle n'est pas son premier essai, parce que elle est native de Tondougbéa. L'année passée, elle nous a envoyé 500 000 francs pour payer les tables-banques pour donner à l'école primaire de Tondougbéa. Donc déjà, si elle le dit, c'est parce qu'elle peut le faire. Nous, on lui avait déjà fait un clin d'œil au niveau de la mairie pour qu'elle nous aide à élargir un peu notre prix d'excellence. Je pense que c'est la réponse qu'elle vient de donner. Le maire est très heureux. Il part donc satisfait avec au moins quelque chose dans sa judiciaire qu'il ira présenter à son conseil municipal en ce qui concerne le prix de l'excellence, qui est pour nous important. J'ai vu des gens qui ont écrit sur les réseaux pour dire remettre le prix d'excellence à des élèves, c'est de la routine. Mais quand tu as un enfant, quand tu as encore 13 enfants, le cadeau a une importance pour toi. Et c'est stimulateur. Quand tu dis quand je venais ici, ma fille m'a dit il faut m'envoyer une paire de chaussures. Il dit en retour, je veux que tu me donnes une bonne moyenne au premier trimestre. Sinon tu n'auras rien. Elle a dit qu'elle promet. Donc un cadeau pour un enfant, c'est stimulateur. C'est pas comme nous, on est fatigué, et puis un cadeau, bon. Ça. Mais pour l'enfant, c'est important. Donc vraiment, si il y a 2-3 personnes pour nous aider de cette façon-là, nous, on sera toujours heureux. Merci, Marcel Timoko. L'argent qu'elle nous a donné à Tondougbéa, on n'a pas fait les bancs. Il y a un vent qui est venu s'enlever la toiture. Ça nous a permis de remettre rapidement la toiture en place. Donc on a toujours besoin des bancs. Nous prenons des bancs, des meubles. Voilà. Notons enfin qu'après cette rencontre avec la diaspora de Kubli en France, M. Seydou Mompo a eu plusieurs autres rencontres avec les autorités et partenaires au développement européen. Une autre tournée de sensibilisation de la diaspora ouest de Kubli, mais aussi de la région du Guémont est prévue au mois de mars 2015 en France, en Italie et en Angleterre.